إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. La mort de l'âme. En effet, nous sommes dans une époque où le matériel a pris le pas sur le spirituel, où les biens, les richesses et le statut social sont les premières causes de jugement des uns et des autres, où la corruption et l'immoralité prennent le pas sur la morale, où la course à l'orgueil, la course à l'acquisition des biens, la course aux passions, la course à être le plus beau, la plus belle, à avoir les meilleurs biens, prennent le pas sur la course aux bonnes œuvres. Et c'est sur cela que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter à la sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer, qui est la sourate 57, au verset 20 et 21, où dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile finalement la réalité de ce bas monde et nous donne finalement la feuille de route et notre mission à accomplir finalement. Où Allah subhanahu wa ta'ala, traduction dans le sens, nous dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure,
une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. En effet, dans ces deux versets magistraux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile finalement la réalité de ce bas monde, qui est une course à l'orgueil, une course à l'acquisition des biens, des richesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement que nous, notre mission, c'est pas de courir derrière ce matériel, derrière ce bas monde, c'est au contraire de nous hâter vers un pardon. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Donc il faut s'empresser pour cheminer vers notre Seigneur, pour faire des bonnes œuvres, pour l'adorer, faire des actes surérogatoires. Mais forcément, dans ce bas monde, il y a Satan et ses suppôts qui travaillent pour détourner de la vérité, pour détourner du chemin de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et même le rendre tortueux. En effet, une des ruses des systèmes modernes finalement anti-islam, c'est la laïcité. La laïcité qui est un moyen d'athéiser les masses, d'en faire des pages blanches sur pattes, sans croyance, sans conviction et sans personnalité. Et tuer l'âme des uns et des autres à petit feu, en commençant tout petit, en les endoctrinant à l'école. Et qu'au final, finalement, que ces sociétés aient imposé ceci partout dans le monde pour que, finalement, la norme devienne l'incroyance, non la croyance, comme jadis. Et on arrive à aujourd'hui où la religion est criminalisée, notamment dans les contrées occidentales, qui sont le berceau du coufre de la mécréance et de la laïcité. Et on arrive à cette absurdité contemporaine où finalement les athées, pervers, corrompus, pécheurs se montrent, se mettent en avant, dévoilent leurs péchés sans complexe, montrent leurs péchés, où finalement les perversions et les péchés sont mis sur la place médiatique, la place publique, sont encouragés et sont vus comme des choses... comme des signes de réussite et comme des signes de libération. Wal'iyadu billah, comme la pornographie, comme les concours de beauté, par exemple, comme les films, les séries, où les pervers sont mis en avant, sont élevés, les perversions sont élevées, sont vues d'un bon œil, et sont montrées comme des réussites sociales. A'udhu billah. Et c'est pour ça que c'est une absurdité, aussi, c'est que d'un autre côté, finalement, le croyant a presque honte de sa croyance, tant la pression médiatique et politique est intense, mes frères et sœurs. Et on arrive à l'inversion des valeurs. C'est ce qui se passe en fait. La jeune fille qui veut se voiler, se couvrir, se préserver, se marier, est moquée, marginalisée, considérée comme une moyenâgeuse, comme quelqu'un qui n'aurait pas compris la vie. Et celle qui se prostitue pour s'acheter un sac haut de gamme, très cher, qui monte ses atours, qui se prostitue intellectuellement ou physiquement, est vue comme une femme qui s'est libérée des carcans du patriarcat,
et des carcans du machisme ou des hommes ou que sais-je. Wal'iyadu billah. On est dans l'inversion totale des valeurs finalement. Et quand vous voyez ces femmes-là qui ont vendu leur âme au diable, vous voyez que c'est des âmes mortes finalement, des carcasses qui errent vers leur passion. Et quand vous allez au fond, et que vous parlez au fond, et que ces personnes-là dévoilent ce qui est au fond d'eux, elles vous disent qu'elles sont mortes de l'intérieur. Et que tous ces gens finalement qui ont vendu leur âme au diable sont morts de l'intérieur et attendent juste d'être achevés par la mort totale du corps finalement. Et c'est pour cela que les outils d'adoration, les moyens d'adoration physiques et visibles dans l'espace public, tel le voile, tel la abaya, tel le burkini, bien évidemment, même si on met entre parenthèses que le burkini n'est pas légiféré, mais malgré tout, pour le système en Occident, c'est un outil islamique, donc il est catégorisé dans le combat contre l'islam et les musulmans. Le qamis, la barbe pour les hommes, dérange au final et au fond le système. Pourquoi, mes frères et sœurs? Car vous rappelez Dieu dans une société aseptisée, acquis à la cause de Satan. Vous vous rappelez qu'il y a un créateur, qu'il a légiféré, nous a révélé une religion, qui nous a révélé des lois, qui nous a révélé un système de vie, un système de pensée, un objectif et des valeurs qui ne sont pas celles qui sont promues par le système satanique, le système des hommes. Et comme des lions et des lionnes finalement indépendants, libérés des carcans du système humain, vous rappelez aux masses, qui sont des moutons finalement, qu'il y a un autre système, qu'il y a une libération du parcours préétabli par le système, et qu'il y a une énorme récompense. D'où le verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Et inconsciemment, vous rappelez ceci, que le vrai paradis n'est pas ce paradis artificiel, éphémère et illusoire, mais que le vrai paradis est dans l'autre monde et dans l'au-delà, promis par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, contre une soumission totale en la personne de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les prophètes notamment ont été combattus. Car, mes frères et sœurs, les peuples dans lesquels les prophètes ont été envoyés savaient très bien au fond d'eux que leur da'wa allait se caractériser par un changement significatif de leur société. Et ceci était intolérable. Intolérable pour les Qurayshites, qui ne voulaient pas changer de société, de valeurs, de paradigme, de mécanisme de pensée. Ils ne voulaient pas changer. Ils comprenaient très bien la langue arabe, ils savaient très bien ce que cela impliquait, la négation de toute divinité si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, l'unification divine. Et ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Mais ils n'ont pas accepté, car ceci était un changement complet de système, de vie, de société. Pharaon ne voulait surtout pas du système divin, il voulait le système des hommes. C'est pour ça qu'il a combattu Moïse, alayhi salam, Moussa. Les Thamoud, les Had, ainsi de suite, tous les peuples cités dans le Coran qui ont combattu les prophètes finalement ne voulaient pas changer de paradigme et de société. Naam. C'est pour cela que le système combat l'islam et les musulmans, car l'islam éveille intellectuellement, éveille spirituellement, donne une morale, donne une éthique, est un outil révélé par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre une ascension de l'âme, un cheminement transcendant vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que veulent surtout pas les suppôts du système.
et les suppôts de Satan. Ils ne veulent surtout pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens restent dans ce bas monde, que les gens soient dans ce bas monde, sur cette terre, que leur âme reste à terre à terre, comme il le dit, cette expression, hein, terre à terre, pour finalement pouvoir utiliser ces derniers, les rendre esclaves et emmener les gens en enfer. Wal'iyadu billah. C'est le plan de Satan. Ils veulent à tout prix que votre âme finalement descende, mais ne monte pas vers une ascension vers votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, mais descende vers cette dunya, vers ce bas monde, que votre âme se crache sur ce bas monde et que finalement à terme votre âme meurt à petit feu. Et on arrive à la mort de l'âme. Et ensuite que les gens soient des carcasses, finalement, qui courent toute la journée dans les temples du travail, qui courent derrière les passions, les plaisirs, derrière le matériel, derrière les choses éphémères, derrière les commandes en ligne, derrière le dernier smartphone ou la dernière voiture à la mode, ainsi de suite. Et finalement oublier le but de pourquoi tu as été créé. Et ne pas être dans une recherche intellectuelle, dans une recherche spirituelle, dans une recherche théologique. Tout le contraire du verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers, mes frères et sœurs. Et une fois qu'on a compris ceci, on a tout compris. On a compris pourquoi le système combat l'islam, on a compris pourquoi il y a des heures et des heures de débats innombrables pour un voile ou pour une abaya, que pour quelques sœurs qui ont mis une abaya en France, la France était sain dessus dessous avant la rentrée scolaire en septembre, que pour un imam qui ait parlé de drapeau sur un malentendu, on en a fait une affaire d'État, où tout le monde a fait la fête parce qu'un imam a été expulsé. Et on voit des choses hallucinantes, on entend des choses, et ces gens s'agitent sur les plateaux de télé à crier, et à devenir tout rouge, et à répéter, et à débrancher leur cerveau, et à dire des choses abjectes qui n'ont aucun sens. Et le système s'empresse de faire des lois contre l'islam et les musulmans dans les contrées occidentales. Pourquoi ? Parce que c'est l'antithèse de tout le système. Le système occidental a été bâti sur l'opposé complet de l'islam, à tous les niveaux, tout de A à Z. Et l'islam, en fait, déconstruit leur système de A à Z. Et c'est ça qui leur fait peur. Ils ont une peur, vous ne pouvez pas imaginer, la peur qu'ils ont de l'islam. Car c'est tout leur système, leur paradis artificiel, tout ce sur quoi ils se sont battus, et tout ce sur quoi ils croient, qui s'effondre à vue d'œil, comme neige au soleil, avec l'avènement de l'islam, finalement, dans les contrées occidentales. C'est ça qui leur fait mal et qui leur fait peur. Ils en ont une peur énorme, mes frères et sœurs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'explique pourquoi tu existes, pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a des virus, pourquoi il y a des tsunamis, pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a des épreuves, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'est-ce qui va se passer après la mort. Tout ce que ce système est incapable de répondre. Toutes les questions existentielles que tout le monde se pose, que tous ceux qui n'ont pas accès à la révélation se posent. Et donc ils veulent absolument, comme les Qurayshites, qui mettaient en garde contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui finalement empêchaient tout le monde et éloignaient tout le monde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant ne l'écoutez pas, c'est un sorcier, c'est un fou, c'est etc. etc. billah.
Et bien finalement, c'est la même chose aujourd'hui. Le système fait tout pour éloigner de la bonne croyance, de la révélation, et rend tortueux le chemin vers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Et ce qu'il faudra retenir de cet épisode, mes frères et sœurs, et pour que ce soit profitable dans notre cheminement, c'est que finalement, dans ces deux versets magistraux, 20 et 21 de la sourate 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la réalité de ce bas monde, que ce bas monde n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil, à la rivalité dans l'acquisition des richesses, des enfants, et que au verset d'après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne finalement la feuille de route et notre mission finalement de nous hâter vers un pardon de notre Seigneur, et ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Et c'est la victoire totale finalement, c'est l'ultime jouissance. Accéder au vrai paradis, le paradis divin. À travers le temps et à travers les siècles finalement, le paradis, l'idée du paradis a fantasmé les uns et les autres, a fantasmé les hommes, a fantasmé les écrivains, les philosophes, les penseurs et les chercheurs. Et chacun s'est imaginé un paradis. Et au fil du temps, finalement, les philosophes athées occidentaux ont finalement rusé et ont essayé de constituer un paradis artificiel, ainsi que Satan et ses suppôts, djinns et humains, un paradis artificiel. Et finalement, c'est le message du système contemporain. C'est, en fait, il n'y a pas de créateur, vous êtes juste issu d'une évolution hasardeuse. Le vrai paradis est ici, profitez, faites la fête, buvez. Et finalement, ils veulent que le monde entier, c'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres et tous ces massacres et cette colonisation, etc., etc. Finalement, le système veut que le monde entier soit un Las Vegas géant, finalement, où toute la journée, les gens jouent aux jeux d'argent, consomment de l'alcool, consomment des femmes, forniquent, boivent, fument, se couchent à n'importe quelle heure, se réveillent à n'importe quelle heure, qu'il n'y ait plus de morale, qu'il n'y ait plus d'éthique, qu'il n'y ait plus d'ordre établi, et que finalement c'est la loi de la jungle, et que on est prêt à tout pour faire fortune, on saisit les biens les uns des autres, les agios, le système bancaire, l'usure bancaire, etc., etc., finalement. Et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous appelle finalement à nous hâter vers un pardon et au paradis, au vrai paradis, et ceci te libère de ce bas monde. Et c'est pour ça que le système combat l'islam. Voilà, une fois qu'on a compris ceci, on a compris tout le reste. Et pour finir, sachez que voici notre mission, nous détourner de ce bas monde, nous libérer finalement, nous hâter et nous détourner des futilités, cheminer vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas rentrer dans ce jeu de course à ce bas monde, de course aux passions, de course aux richesses, où finalement tout le monde sera perdant. Tous ces gens de la dunya, tous ces gens qui courent derrière les jeux d'argent, derrière les femmes, derrière les biens, derrière l'argent, derrière le matériel, derrière des travails finalement qui te prend toute ta vie et qui te fait oublier le but de pourquoi tu as été créé et qui t'empêche même d'adorer ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Finalement, tout ceci, tous ces gens-là seront perdants et ce jeu finalement est un jeu de dupes. Ce bas monde finalement n'est juste qu'une course éphémère à l'orgueil, à l'acquisition des richesses, des biens, des enfants, et que tout le monde sera perdant, si ce n'est et seulement et uniquement qui seront les gagnants, ceux finalement qui appliqueront le verset juste après, le verset 21, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur
de l'énorme grâce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.